retrouve quelques visages connus évidemment du championnat de France, que ce soit en Ligue 1, passé en Ligue 1, en Ligue 2, voire même en National. C'est le cas de Warren Caddy devant, qui évolue désormais en Suisse, qui a porté les couleurs du Paris FC de Nice, d'Annecy. Ou de Jean Marcelin derrière, de Thomas Fontaine qui évolue encore à Sochaux en National. Photo. Et dans les rangs du Ghana, qui est donc en tête de ce groupe I avec 2 points d'avance et qui se déplace aujourd'hui avec l'objectif tout simplement de conserver son avance, de laisser Madagascar derrière. Et on a fait le choix de sortir du 11 de départ 2 garçons qui avaient été ultra décisifs lors du dernier match. Ernest Noama, le Lyonnais, et Iñaki Williams. On a une formation sur le papier qui se présente avec un style, quelques caractéristiques beaucoup plus défensives en tout cas, que l'équipe qui a balayé le Tchad 5-0 il y a 3 jours. Tu peux donner le signal pour commencer, on est à C'est le choc de ce groupe I des qualifications pour le prochain mondial 2026. Madagascar reçoit au Maroc le Ghana qui est pour l'instant leader de ce groupe I avec 2 points d'avance sur les Malgaches. Avantage également pour le Ghana avec le match aller remporté 1-0. Il faut que Madagascar remporte ce match pour prendre la tête du groupe et puis prendre aussi le dessus sur la confrontation directe. Première séquence de possession pour les Ghanéens en jaune. Mensa devancé avec la présence de Rabé. Premier coup de sifflet sur ce duel sous les yeux de Corentin Martins, le sélectionneur donc de Madagascar. Madagascar qui est quand même en lice pour se qualifier directement pour le mondial. Qui peut aussi viser la 2e place, faire partie des meilleurs 2e. Alors on rappelle, le format c'est un parcours du combattant pour les équipes qui finiront parmi les meilleurs 2e. Les 4 meilleurs 2e vont s'affronter dans un mini tournoi. Et le vainqueur final de ce tournoi aura une chance dans un barrage face à une équipe d'un autre continent d'accéder au mondial 2026. Le sélectionneur du Ghana, Otto Addo. Qui avait d'abord été intérimaire, puis qui a été confirmé définitivement. Qui a réussi pour l'instant une campagne de qualification pour la Coupe du Monde. De haut niveau. Deuxième ballon.
Premier coup franc. On a feinté le ballon directement dans la surface pour jouer une combinaison. Deuxième ballon. Yes, à bout. Schindler, position de hors-jeu, oui. Il a tardé à se replacer. Mohamed Kudus. Ok, tu peux rentrer dans sa zone à lui. Voilà. Quand ça vient de ton côté, tu écartes après. On entend énormément Corentin Martins, hein, le sélectionneur de Madagascar. Ça fait plusieurs fois déjà qu'on l'entend répéter deuxième ballon. Il est bon, il est bon. Mérité un avertissement. Hein. C'est ok. Merci beaucoup. Bien joué Arnaud, bien joué Arnaud. Oh, s'il vous plaît. Le défenseur de l'AS Monaco a beaucoup trop tardé à transmettre. Un petit peu plus tôt dans la journée, le premier match de cette 6e journée dans ce groupe I a eu lieu avec la Centrafrique et le Mali qui se sont quittés sur un match nul 0-0. Un résultat qui fait les affaires évidemment de Madagascar et du Ghana parce que le Mali est aussi un des concurrents pour la première place. Un coup de sifflet assez étonnant là de la part de Monsieur Si parce que la faute elle semblait quand même assez évidente sur Thomas Fontaine. Ayou, première feinte. Il va chercher à nouveau la même zone. Jordan Ayou avec le premier but de cette partie inscrit par Partey. Le Ghana mène déjà 1-0 après 11 minutes. Et déjà sur le premier coup franc, la défense malgache avait été en grande difficulté. La reprise de Salissou était passée à côté, celle-ci de Partey est puissante, imparable. Du pire ne peut rien faire. Et voilà les Black Stars qui sont déjà devant au score. Évidemment, pensez à ce coup de sifflet un peu étrange de Monsieur Si qui a fait un coup franc alors que la faute semblait quand même assez claire sur le défenseur de Madagascar, Thomas Fontaine. La sanction derrière est immédiate.
Le coup franc en faveur de Madagascar cette fois-ci de l'autre côté du terrain et on est en difficulté pour nettoyer la zone côté Ghana. Prise de volée difficile à l'entrée de la surface. Thomas Fontaine. Ayew. Pas de faute sur Jordan Ayew qui a encore été passeur décisif sur ce but de Thomas Partey. Ayew. Le Ghana qui pourrait prendre une sacrée option sur la qualification directe sur la première place du groupe en venant gagner ce match retour contre Madagascar. Il y avait eu déjà la victoire à l'aller 1-0 au bout des 96 minutes. But inscrit par Iñaki Williams à la 96e. La prochaine trêve internationale, prochaine double journée de qualification, ce sera au mois de septembre. Kudus. Le slalom de Kudus. Ballon rendu plein axe. Ayew. Une première feinte. Frappe contrée et corner obtenu par l'attaquant de Leicester. Ayew. Oh, Ayew, c'est bien frappé. Et encore un coup de pied arrêté pour venir punir la défense de Madagascar. La même connexion. Jordan Ayew à la passe et Thomas Partey à la finition. « 2-0 pour le Ghana. Doublé du joueur d'Arsenal. Et qu'est-ce qu'il est bien frappé à nouveau ce corner. Redoutable sur coup de pied arrêté aujourd'hui, Jordan Ayew. Le Ghana vient peut-être d'assommer définitivement la course à la première place.
le désarroi de Corentin Martins, le sélectionneur de Madagascar. Continue, no problem. No problem. Faute sur Razak Simpson, numéro 4 qui évolue au Ghana. Une rareté quand même dans cet effectif. Cette sélection ghanéenne qui compte évidemment énormément de joueurs depuis des années maintenant qui évoluent dans les grands championnats européens. Razak Simpson, 26 ans, qui lui évolue au Nations FC. Ayou, Jordan Ayou, Thomas Partey, écarte dans le couloir gauche, le centre dans le dos de tous les joueurs ghanéens présents dans la surface. « 5 minutes de temps additionnel. Couturier. Avantage laissé, non. Le coup de sifflet de Monsieur Si parce que la faute est contre Couturier. Ah oui, parce que Monsieur Si estime que l'intervention du défenseur ghanéen dans un premier temps est sur le ballon. Et dans sa chute, Clément Couturier qui vient faucher le défenseur qui récupère le ballon. Ayou. Come on, guys. Come on, guys. Leave Position. Quick organize. Watch. Keep your shape. Watch. Inside, Ernest. Get inside. Inside, Ernest. Madagascar qui n'aura cadré que 2 frappes tout au long de cette rencontre. C'est aussi la difficulté d'avoir des matchs où on évolue sur le papier à domicile, mais dans des pays qui sont bien trop loin, dans des stades délocalisés comme ce soir au Maroc.
où on ne bénéficie pas finalement de l'appui du public pour créer les conditions qui pourraient permettre de bousculer aussi cette équipe du Ghana dans un climat un peu hostile. C'est là que la différence entre les équipes avec davantage de talent se fait encore un peu plus, parce que c'est un peu le mal de ce continent africain, des pays nombreux, plus d'une dizaine, qui sont interdits de jouer leur match à la maison. Couturier qui a réussi à redresser. Raeri Naina. Raeri Naina, le centre puissant. Well down there. Well down there. Up, run. Yes, thank you. Go. Ebenezer. Stay. Chilière est sanctionné d'une fausse touche. Well done. Yaki. Yes, Yaki. Alex, Allez, un dernier ballon dans la surface de réparation du Ghana. Raeri Naina.